bon dimanche de la Pentecôte. J'ai envie de dire joyeuse Pentecôte. On dit joyeux Noël, joyeuse Pâques. Alors pourquoi pas joyeuse Pentecôte? Oui, c'est un dimanche important, Michel l'a mentionné. Aujourd'hui, nous célébrons le don de l'Esprit Saint à l'Église. Jésus a respecté sa promesse. Vous vous rappelez, il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur. » Et c'est vraiment l'Esprit Saint qui rend la vie chrétienne possible, parce qu'autrement, nous serions laissés à nous-mêmes, à nos propres forces. Mais maintenant, nous avons l'Esprit Saint en nous, dans nos cœurs, dans l'Église, dans la communauté. Et par sa présence, nous pouvons vivre cette vie de foi, cet appel que le Seigneur nous adresse. Alors, oui, aujourd'hui, c'est un jour de joie, de fête, de célébration, non seulement pour nos candidats au baptême, mais aussi pour nous, en tant qu'Église. Et ce matin, le texte biblique que je me propose de voir avec vous, vous allez voir, il le cadre très bien, à la fois avec un jour de baptême et avec la fête de la Pentecôte. Vous allez voir, c'est vraiment un passage qui couvre beaucoup de choses. Et c'est un passage qui cadre très bien aussi avec la série dans laquelle nous sommes en ce moment. Vous savez que depuis plusieurs semaines, nous regardons les hymnes du Nouveau Testament, les extraits liturgiques, les confessions de foi que nous retrouvons ici et là, qui sont éparpillés dans les écrits. Alors, ce matin, je vous propose de regarder un passage dans l'Épître aux Éphésiens qui constitue une belle confession de foi de l'Église primitive, du moins une confession de foi à l'état embryonnaire, une confession de foi en gestation, parce que c'est à partir de cette petite confession de foi-là que d'autres confessions de foi dans l'histoire de l'Église vont être élaborées. Alors, je vous avais envoyé un courriel cette semaine, je vous avais encouragé à lire cet épître, je vous avais donné un petit indice pour essayer de repérer où se trouve cette confession de foi. Alors, la réponse, c'est Éphésiens, chapitre 4, des versets 4 à 6. Exactement. Mais nous allons lire à partir du verset 1. Donc, Éphésiens, chapitre 4, les versets 1 à 6. Tu peux mettre la prochaine fiche, Daniel, merci. Et voilà. Alors, lisons ce passage. C'est l'apôtre Paul qui écrit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et nous arrivons aussi à cette belle confession de foi. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi. Merci Seigneur pour ton esprit que tu nous as donné. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, vivant et ressuscité, qui a envoyé l'Esprit, Seigneur, en ce jour de la Pentecôte. Et Seigneur, nous te demandons que par ton Esprit, que tu puisses éclairer nos cœurs ce matin, que ta parole puisse pénétrer en nous, qu'elle puisse nous changer, nous transformer, pour que nous puissions vivre cet appel que tu nous adresses en Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, étant donné les circonstances, je vais tenter de faire quelque chose d'un petit peu plus court que d'habitude. Alors je vais aller droit au but, directement à l'essentiel. Qu'est-ce que nous avons dans ce passage? Bien, nous avons un appel à l'unité. L'unité dans la foi, l'unité dans l'Église, c'est le premier sujet que l'apôtre Paul aborde dans cette section de l'Épître. C'est qu'il faut savoir qu'à partir du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, Paul débute une nouvelle section. C'est un tournant dans l'Épître. À partir d'ici, il passe, on pourrait dire, de la théorie à la pratique,
de la théologie à l'éthique, après avoir décrit ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, après avoir béni Dieu pour les nombreuses bénédictions spirituelles dont nous avons dans le Christ, après avoir décrit comment Dieu a formé l'Église, comment Dieu a réconcilié Juifs et non-Juifs pour former un seul peuple, et là maintenant, à partir d'ici, dans les chapitres qui suivent, l'apôtre Paul nous décrit comment vivre tout cela concrètement, comment devrait vivre le peuple de Dieu. Et le premier sujet qu'il aborde dans cette section pratique, c'est celui de l'unité. Il lance un vibrant appel à l'unité, parce que l'unité, rechercher l'unité, conserver l'unité, ça fait partie d'une vie de foi, ça fait partie d'une marche qui est digne de la foi que nous professons. L'apôtre Paul écrit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur », donc il écrit du sein de sa captivité, parce qu'il est en prison à cause de sa foi. Il écrit « Je vous invite à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » C'est que Dieu nous a adressé un appel. C'est l'appel au salut, l'appel à la paix, l'appel à la réconciliation, l'appel à être le peuple de Dieu au sein de ce monde. Et donc, pour Paul, il est important de vivre à la lumière de cet appel, en fonction de cet appel et à la hauteur de cet appel. Et l'unité, ça fait partie de vivre d'une façon qui est digne de l'appel que Dieu nous adresse. Ça fait partie d'une vie chrétienne normale. L'unité, pour Paul, c'est une marque essentielle de l'Église. Alors, Paul se soucie profondément de l'unité. Il commence par là, avant même d'aborder tous les autres sujets. Du fond de sa prison, il ressent le besoin d'aborder ce thème-là, de parler de paix, d'harmonie et vraiment d'unité. Et avez-vous remarqué que l'apôtre Paul parle non pas de créer l'unité, non pas d'atteindre l'unité, mais de conserver l'unité. Parce que pour Paul, l'unité, elle est déjà là. Elle existe déjà. C'est déjà une réalité présente. Donc ce n'est pas quelque chose à créer, à atteindre, mais plutôt à conserver. Ce qu'il faut savoir, pour comprendre la logique de Paul, c'est que Paul, ce qu'il a expliqué au chapitre 2, c'est que le Christ, par sa croix, a démantelé un mur. Il a abattu un mur, qui était le mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Je vous lis juste 2 versets. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 13, il écrit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux, les deux, c'est-à-dire juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. » Le Christ, par sa croix, lui qui est notre paix, a démantelé ce qui divisait, ce qui séparait les Juifs et les non-Juifs. Vous vous rappelez du mur de Berlin? Après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide s'est installée, l'Allemagne a été coupée en deux, ce fameux rideau de fer, l'Allemagne de l'Ouest sous contrôle allié, l'Allemagne de l'Est sous contrôle soviétique, et ça a été la même chose pour la ville de Berlin. Un mur a été construit qui empêchait la libre circulation de la population. Mais qu'est-ce qui est arrivé en 1989? Le mur a été démantelé. Il a été abattu. Vous vous rappelez ce fameux discours de Ronald Reagan, qui a dit « Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur. » Et dans la foulée de tout cela, le mur a été démantelé, permettant ici la libre circulation, même des retrouvailles au sein de la ville de Berlin. Mais c'est ce que le Christ a fait. Il a abattu un mur. Il a démantelé ce qui divisait, ce qui séparait les êtres humains. Donc maintenant que dans l'Église, il y a juifs et non-juifs, donc c'est-à-dire des gens de toutes les nations, maintenant c'est un appel à vivre ensemble. Il n'y a plus de mur. Le mur est défait, démantelé. Alors ce n'est pas le temps de reconstruire
ce que Dieu a défait. Hein? Ce n'est pas le temps, vraiment, de bâtir ce mur alors que Dieu l'a démantelé. Donc, pour Paul, l'unité existe déjà dans l'Église. Il nous a unis, il nous a rassemblés, nous faisons partie d'un même corps. Alors, c'est à nous maintenant de conserver cette unité que Dieu a mis en place à travers Jésus-Christ. Et pour cela, bien, Paul nous donne quelques pistes, quelques moyens pour conserver l'unité. J'ai presque envie de dire qu'il nous donne une recette de l'unité. Bon, c'est une recette qui n'est pas facile à faire. Hein? Parfois, ça arrive qu'on manque notre recette. Ce n'est pas facile, mais Paul nous donne quasiment une recette. Il nous propose 3 qualités à cultiver et 7 piliers à garder en mémoire. 3 qualités sur le plan éthique et 7 piliers sur le plan théologique. Les 3 vertus ou les 3 qualités, nous les retrouvons au verset 2. En toute humilité, douceur et patience. Humilité, douceur et patience. Et ensuite, Paul nous décrit comment s'articulent ces valeurs-là au sein des relations humaines. Il utilise 2 participes, vous supportant les uns les autres avec amour et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, vous supportant et vous efforçant. Je vais y revenir. Mais d'abord, les 3 qualités, les 3 vertus à cultiver dans les relations humaines. L'humilité. L'humilité dans la foi chrétienne, c'est simplement l'abaissement de soi. L'abaissement de soi. S'abaisser devant Dieu et devant les autres. Attention, quand je parle d'abaissement de soi, ça ne veut pas dire le mépris de soi, ce n'est pas la mésestime de soi, ce n'est pas la dévalorisation de soi. Non, c'est le fait de ne pas se mettre de l'avant, de ne pas s'élever au sein de la communauté, parce que dans notre cœur, on peut soit s'élever ou on peut s'abaisser. Alors, il ne faut pas se croire meilleur, supérieur, plus beau, plus fin que les autres. Nous avons tous la même valeur devant Dieu et nous sommes appelés à nous valoriser les uns les autres. Abaissement de soi. La douceur. La douceur, c'est la retenue de soi. La maîtrise de ses réactions et de ses émotions. En français, le mot a une connotation différente. Souvent, lorsqu'on parle de douceur, on parle d'une personne qui est gentille, une personne qui est affectueuse, qui parle tout doucement, à voix basse. Une personne douce. Mais ici, la douceur, c'est vraiment la force maîtrisée. C'est le fait de garder son calme, d'avoir le contrôle de soi-même face à des situations qui parfois peuvent être difficiles. Lorsqu'on a des tensions, des conflits, on peut être porté à s'emporter. Et dans le livre des Proverbes, il est dit une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La douceur, ça calme les tensions, ça ouvre le dialogue, alors que la dureté d'esprit, la dureté de parole, mais ça aggrave les choses. C'est comme mettre du bois dans le feu. On alimente la tension et les conflits. Donc, la douceur, la retenue de soi. Et finalement, la patience. Encore une fois, parfois, on pense que la patience, c'est simplement le fait de savoir attendre. Comme par exemple, quand on dit « tout arrive à point à qui sait attendre ». Mais ici, la patience, c'est beaucoup plus que cela. La patience, c'est l'art de supporter les désagréments avec constance. C'est vraiment endurer les irritants tout en gardant son calme. C'est savoir composer avec les manquements, les erreurs, les maladresses, les fautes des autres, comme Dieu le fait envers nous. Est-ce que Dieu compose avec nos fautes, avec nos maladresses, nos lacunes, nos imperfections? Dieu est patient. Il nous donne du temps pour changer, se corriger, se transformer. La patience, il y a un élément de temporalité dans ce mot-là. Alors Dieu est patient
envers nous. Il nous invite à être patients à l'égard des autres aussi. Donc, humilité, douceur et patience. Abaissement de soi, retenue de soi, et la patience, on pourrait dire que c'est l'indulgence du cœur. L'indulgence du cœur. Être prêt vraiment à faire de la place pour les imperfections et les lacunes des autres. Finalement, ce que ça nous dit, c'est que l'unité, ça commence où? Bien, ça commence par des attitudes charitables, les uns envers les autres. Des attitudes charitables. Ça commence par des attitudes du cœur. Ça ne commence pas par des règlements administratifs ou des politiques internes, quoi qu'il en faut. Mais ce n'est pas le point de départ. Le point de départ, il est à l'intérieur de nous, par des attitudes charitables, des attitudes de cœur, l'humilité, douceur et la patience. Et juste après, dans le même mouvement, bien, Paul décrit comment ces vertus sont appelées à s'incarner, à se manifester dans les relations humaines. Vous supportant les uns les autres avec amour et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous supportant, encore une fois. À quoi est-ce qu'on pense le mot support nous vient à l'esprit? Le soutien. Nous pensons à l'entraide, porter les fardeaux les uns les autres. Mais ce n'est pas le sens du mot ici. Le sens du mot ici, ça a le plus à voir avec la tolérance qu'avec le soutien. La tolérance mutuelle dans les rapports sociaux, c'est le fait de s'endurer les uns les autres. Est-ce que parfois on se tombe sur les nerfs un petit peu? Ça n'arrive pas ici, là. Mais parfois, on le sait, les relations, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Il y a des irritants, il y a des désagréments, il y a des déceptions. On n'a pas toujours les mêmes points de vue. Et puis, on peut avoir tendance à vouloir forcer ses idées, ses opinions. Enfin, c'est pas toujours facile. Mais Paul, il nous demande de nous supporter les uns les autres. Et de faire tout cela avec amour, c'est-à-dire avec un cœur qui est porté vers cet idéal de l'amour, qui ne perd pas de vue l'amour de Dieu pour nous, et donc cet appel à aimer les autres. Parce que c'est l'amour qui nous amène à avoir le cœur large envers les autres. Vous efforçant, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça demande des efforts continuels, des efforts constants. Il s'agit de s'appliquer dans ce qu'on fait. Conserver l'unité, ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas de façon automatique. Ça demande des efforts, il faut être intentionnel. Ce que ça veut dire, c'est que l'unité, ça se travaille. Ça se travaille, ça se cultive. L'unité ne peut se faire, ne peut être conservée sans un minimum d'efforts. Un minimum d'efforts. C'est pas toujours facile s'asseoir, se parler, tenter de se comprendre. C'est désagréable. On ne se sent pas bien là-dedans. Ça serait tellement plus facile juste de s'ignorer, de ne plus se parler, de se bouder. Mais Paul nous dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. Ça demande du temps, de la patience, de l'énergie pour pouvoir maintenir cette unité que le Christ a créée. Vous supportant et vous efforçant. Mais ce n'est pas tout. Paul enchaîne ensuite avec ce que j'appelle les 7 piliers théologiques de l'unité. Et c'est ici que Paul s'inspire probablement d'une confession de foi primitive qu'il reprend ici pour les besoins de la cause. Il dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père. Et avez-vous remarqué que cette confession de foi se divise en 3 parties? Dans la première partie, il y a un seul corps, un seul esprit et une seule espérance, donc première triade. Dans la deuxième partie, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, deuxième triade. Et troisième partie, un seul Dieu et Père de tous, et encore une fois, une autre triade qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et avez-vous remarqué la progression trinitaire?
dans la première partie, c'est l'Esprit qui est mentionné. Dans la deuxième partie, c'est le Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et dans la troisième partie, c'est Dieu le Père. Et on pense que c'est l'une des raisons, cette structure trinitaire, c'est l'une des raisons pour lesquelles on pense que nous avons peut-être affaire ici à une confession de foi, un extrait liturgique de l'Église primitive, parce que c'est cette confession de foi-là qui va inspirer les confessions de foi futures. Par exemple, vous savez, le symbole des apôtres, que les catholiques appellent le « je crois en Dieu ». Il a aussi une structure trinitaire. Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Et je crois en l'Esprit Saint. Une structure trinitaire, comme c'est le cas ici. Alors, il y a un seul corps, c'est-à-dire une seule Église, qui est l'Église du Christ. Tous les croyants, quelle que soit leur origine, leur arrière-plan, leur culture, en font partie. Nous tous, ici, nous faisons partie du même corps. Nous sommes un dans le Christ. Et par conséquent, nous sommes appelés à incarner concrètement cette unité que nous avons dans le Christ. Il y a un seul esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui est le don du Christ à l'Église, que nous célébrons aujourd'hui. C'est que l'apôtre Paul, ce qu'il nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, c'est que nous avons tous été marqués du sceau de son esprit. L'Esprit Saint vit en nous tous. Il habite en nous. Nous participons tous à la vie de l'Esprit. Une seule espérance, c'est-à-dire l'espérance de la résurrection, de la vie éternelle. Ça veut dire que nous sommes appelés à la même destinée. À la même destinée. C'est l'espérance de tous les croyants de vivre pour toujours dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Un seul Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Sauveur, le chef de l'Église, c'est lui le Seigneur, et l'apôtre Paul prend la peine de nous décrire cette seigneurie grandiose du Christ juste auparavant, au chapitre 2, parce qu'il dit que le Christ est élevé dans les cieux, il est à la droite de Dieu, il est élevé au-dessus de toute puissance et autorité, et c'est ce Seigneur-là qui est au centre de notre foi. Nous confessons la même foi, nous vivons tous notre foi sous la seigneurie du Christ. Il y a une seule foi, c'est-à-dire que nous adhérons à la même foi, nous avons un contenu de foi commun, cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il n'y a pas plusieurs fois, il n'y a pas plusieurs vérités. Nous confessons que Jésus est Seigneur, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, celui qui nous conduit jusqu'à Dieu. Alors oui, nous avons quelque chose de commun. Nous portons tous allégeance à Jésus-Christ. Peut-être que nous avons des allégeances politiques différentes, mais au-dessus de tout cela, nous portons tous allégeance au Christ, qui est le Seigneur de nos vies. Un seul baptême. Ici, il est question du baptême d'eau. Et si le baptême est mentionné ici, c'est pour montrer que c'est par lui que notre foi est exprimée et que nous entrons dans l'Église. Parce que le baptême, c'est le signe visible de notre union avec Christ et c'est aussi le signe de notre entrée dans l'Église, dans la communauté, qui est le corps de Christ. Alors tout cela fait partie d'un même mouvement. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, mais nous confessons Jésus comme Seigneur, nous l'exprimons par le baptême parce que nous partageons une foi commune. Et finalement, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Le mot « tous » ici ne désigne pas comme tel l'ensemble de l'humanité, mais tous les croyants, tous ceux qui composent la nouvelle humanité dont Paul parle dans l'Épître aux Éphésiens et qui est l'Église, la nouvelle création. Et Paul va utiliser 3 prépositions différentes pour exprimer la présence et l'œuvre de Dieu dans l'Église. Au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est-à-dire que Dieu règne sur l'Église, il agit dans l'Église, il est parmi les croyants, parmi tous, et il habite dans l'Église. La première préposition met l'accent sur la grandeur de Dieu, il est au-dessus de tous. La deuxième préposition met l'accent sur
l'action de Dieu dans l'Église, il est parmi nous, il agit à travers nous, et la troisième préposition met l'accent sur l'habitation divine, le fait que Dieu habite dans l'Église. Alors, une belle confession de foi que nous avons ici, 7 piliers théologiques qui fondent l'unité. Pour comprendre la logique de Paul ici, bien, posons-nous la question. S'il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, bien, comment peut-on justifier nos tensions, nos divisions et les murs que nous érigeons entre nous? Comment est-ce qu'on peut justifier cela? Pour rendre les choses très concrètes, nous sommes tous ici le dimanche matin. Comment peut-on louer le Seigneur, comme on le fait, si on a de la difficulté à parler à notre voisin? Concrètement, ça ressemble à ça. C'est ça la logique de Paul ici. Dieu a abattu ce mur de séparation. Alors il nous invite à conserver cette unité que le Seigneur a mis dans l'Église. Alors voilà ce à quoi nous sommes appelés à faire, à préserver l'unité, à la conserver, à la protéger, à la chérir comme quelque chose de précieux, parce que c'est important pour Dieu, c'est important pour Paul, et ça devrait l'être pour nous également. Ce n'est pas le temps d'ériger des murs, ce n'est pas le temps de reconstruire ce que Dieu a démantelé. Non, c'est de conserver, de préserver ce que déjà Dieu a mis en place. C'est un défi, n'est-ce pas? C'est un défi, mais l'appel nous est lancé. Je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, et conserver l'unité, ça fait partie de cela. Alors que justement, ce jour de la Pentecôte, que l'Esprit Saint nous remplisse, que l'Esprit Saint nous rende capables de vivre en fonction de cet appel que Dieu nous adresse. Amen.